Suite au verset 29. La Bible déclare: Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Si s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans les faisceaux de vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. C'est la parole du Seigneur. Amen. Prions. Dieu de gloire, nous te bénissons. Toi, le Dieu de faisceaux, Père de gloire, c'est toi qui as préparé toutes ces choses pour nous, tes enfants, parce que tu nous as aimés. Et voilà, nous en parlons, ô Dieu de gloire, afin que nous ayons cette connaissance. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, d'être avec nous pendant ce moment, que tu disposes les cœurs de chacun, pour que Dieu éternel, ce message, soit une nourriture, ô Dieu, importante, puissante, ô Dieu, pour nous, qui nous exhorte, qui nous délivre, ô Dieu, et qui nous fait du bien. Bénis ce moment, et que ton nom soit glorifié dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Je bénis le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a encore donné, qu'il m'a donné pour que je me tienne devant vous. Je bénis mon Dieu pour mon Père, le prophète Dieudonné Toukara, lui qui est le visionnaire des églises de Christ en mission, dont je suis un des ministres qui est en train d'évoluer, qui continue à évoluer à ses pieds. Et je bénis le Seigneur pour vous qui êtes là, qui avez répondu à cet appel de Dieu cet après-midi. Amen. Amen. Parce que quand vous venez à l'église, vous ne venez pas pour les pasteurs, mais vous venez pour Dieu. Amen. Amen. Le pasteur peut ne pas être là, mais Dieu est éternel. Amen. Voilà pourquoi ce Dieu-là, n'oublions pas de venir le glorifier si lui nous appelle, parce que c'est lui qui a préparé toutes ces choses. L'église n'est pas une invention humaine, mais l'église, c'était la vision de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et vous êtes là, et je sais que vous serez bénis. C'est pourquoi, si vous pouvez acclamer pour vous-même, pour votre fidélité. Amen. Mes bien-aimés, je commence par bénir le Seigneur pour la veillée qui était intitulée « Le contraire arrive ». Ceux qui étaient dans la veillée, je crois que vous avez vu que c'était une veillée bénissante. Amen. Parce que le contraire va arriver. Et il a déjà commencé à arriver. Le contraire. Amen. Et je bénis le Seigneur, beaucoup de gens ont été bénis. Parce que juste le dimanche là, le samedi déjà, c'était plus de 3000 vues. Juste pour cette veillée là. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient même en ligne, qui n'ont pas dormi, bien qu'ils étaient loin, mais qui suivaient avec nous. Amen. Et je sais que le Seigneur va bénir beaucoup de gens au travers de ces messages. C'est pourquoi quand il y a veillé, les bien-aimés, soyez là, pour que nous puissions continuer à prier le Seigneur. Amen. Amen. Nous parlons sur le faisceau, mes bien-aimés, spirituels, et nous tendons vers la fin. Nous avons vu déjà le premier faisceau qui était dirigé par l'ange, l'archange Gabriel. Nous avons vu le deuxième faisceau qui est dirigé par l'archange Raphaël. Nous avons vu le troisième faisceau qui est dirigé par l'archange qui? Gabriel. Troisième faisceau, c'était l'archange Michael, c'est l'ange combattant. Amen. Donc si nous avons la victoire dans nos combats, c'est à cause de cet ange. Et quand nous sommes malades, c'est quel ange? Raphaël.
Et quand nous recevons le message de Dieu, c'est quel ange? Gabriel. Nous devons connaître ces choses. Amen. Amen. Voilà, parce que c'est Dieu qui a préparé ces choses. Amen. Et là, nous sommes en train de voir le 4e archange. Amen. Amen. En fait, c'est le 4e faisceau. Je dirais 3e faisceau plutôt. N'est-ce pas? 4e faisceau. 4e faisceau, c'est le faisceau des trônes. Le faisceau des trônes. Je vous ai dit que ce faisceau était dirigé par Lucifer. Et je vous ai donné, mes bien-aimés, toutes les caractéristiques de Lucifer. Lucifer n'était pas n'importe qui. Lucifer était comme même l'adjoint de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je vous ai donné, mes bien-aimés, toutes les caractéristiques de Lucifer. Mais, comme il a désobéi à Dieu, Dieu l'a chassé de ses trônes. Et ces trônes de l'or n'est plus dirigé par un seul archange, mais par plusieurs. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et je vous ai dit que ce faisceau de trônes qui était dirigé par Lucifer, c'était un faisceau exceptionnel. Ou c'est un faisceau exceptionnel. C'est pourquoi ce faisceau n'est pas dirigé par un seul archange, mais par plusieurs. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et nous avons vu, mes bien-aimés, toutes les caractéristiques de Lucifer. Je vous avais dit que Lucifer, il était appelé le chérubin protecteur, aux ailes déployées. Il était le gardien des trônes de Dieu. Donc c'est lui qui gardait même les trônes de Dieu. Nous avons dit que Lucifer, il avait sa place au-dessus de la montagne sainte. Oh, cette montagne sainte, mes bien-aimés, lorsque nous avons étudié, quand nous avons vu les conseils célestes, parfois on présentait les conseils célestes comme étant la montagne sainte. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est lui, Lucifer, qui était placé au-dessus de la montagne sainte. Nous avons vu qu'il marchait au milieu de pierres étincelantes, des pierres qui émettaient, mes bien-aimés, des étincelles, comme en fait des flammes, des petites flammes de feu, comme des éclairs quand lui il marchait. Parce que c'était un astre brillant. Nous avons vu au 4e point que c'est lui qui dirigeait même les services de l'adoration sur la personne de Dieu, c'est lui. Donc avant qu'on commence à adorer Dieu, c'est lui qui donnait des ordres. C'est lui qui veillait pour que l'adoration de Dieu se fasse comme il se doit. Comme il s'occupait de l'adoration, en fait, il a vu que non, c'est Dieu là qu'on adore comme ça. Non. Il faudrait que moi-même je puisse avoir sa place. 5e, nous avons vu qu'il avait de la sagesse, qu'il avait les richesses, qu'il avait la beauté parfaite. La beauté parfaite. Parce que nous avons vu, mes bien-aimés, que son corps était formé même de pierres précieuses qui brillaient. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et je vais donner ici une précision. J'avais dit ceci. Dans le jardin d'Éden. Écoutez, vous savez, Satan, bien que, il continue toujours à briller, mais il n'avait plus la même puissance qu'il avait quand il était au ciel. La différence, c'est que cette puissance, en fait, le diable est là encore, mais cette puissance ne peut pas s'égaler à la puissance que toi tu as. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pourquoi la Bible dit, résister à qui? Au diable. Et il fera quoi? Il fuira. Bien que le diable est puissant, mais devant toi, il ne peut pas résister. Quand toi tu le résistes, il fuit. Pourquoi il fuit? Parce que celui qui est en toi est plus grand que lui. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Mais il est vrai qu'il a une puissance.
Mais cette puissance ne peut pas s'égaler à la puissance de Dieu. Amen. Voilà pourquoi devant Michael, qui était l'ange combattant, il ne pouvait pas tenir. C'est pourquoi il a été précipité. Mais il continue de prier. Il a une beauté. En fait, il avait la beauté et il a encore. Voilà pourquoi aujourd'hui, les démons, les esprits impurs sont dans les camps du diable, n'est-ce pas? Et les démons qui sont du côté du diable, ces démons peuvent revêtir les corps humains. C'est pourquoi vous entendez les histoires que, oh, je vis un très bel homme. Oh, je vis une très belle femme, jolie. Mais c'est un démon. Mais qui lui a donné cette beauté? C'est le diable. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ève avait été séduite par cette beauté-là. La Bible dit qu'il était le serpent. Mais le serpent qui était dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous me suivez? N'était pas le serpent que vous voyez aujourd'hui. Parce que c'est après la malédiction que le serpent commençait à ramper. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je vous ai dit que le livre de Genève, c'est un livre très compliqué. Avant, le serpent n'était pas le serpent que vous voyez qui rampe. Non, il était tellement beau. Quand vous voyez, oh, tu as l'envie de t'approcher de lui pour qu'il soit ton ami. Parce que s'il était le serpent tel que nous le voyons là, mais Ève devait fuir, oui ou non? Oui. Mais non, Ève s'est approchée. Et c'est comme ça que Ève a été prise. C'est comme ça que Ève a été séduite par les serpents. Donc, il était Lucifer, et il était, non, merveilleux. Mais, lorsqu'il a désobéi, écoutez, peuple de Dieu, la désobéissance jusqu'aujourd'hui, nous devons le savoir en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu. La désobéissance même aujourd'hui est punissable devant Dieu. Même si nous sommes des enfants de Dieu, mais si nous sommes désobéissants, sachez que c'est punissable. Voilà pourquoi Dieu a mis qu'il y ait le pardon des péchés. Pourquoi? Parce que quand tu désobéis à Dieu, ça veut dire que tu commets un péché. Et si tu commets un péché, tu dois réparer. Et on commence à réparer en demandant quoi? Pardon à Dieu. L'église, nous devons le savoir. Vous-même à la maison, quand votre enfant commet une erreur, parfois vous les châtiez. Oui ou non? Oui. Dieu aussi le fait. Et Dieu ne le fait qu'à ceux qui désobéissent. Voilà pourquoi quand nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole. Cette parole que nous lisons, la parole qui peut sortir de la bouche du serviteur de Dieu, il faut l'écouter et l'obéir. Parce qu'en fait, dans la Bible, on nous montre que ce que le diable a subi, tout en étant fils de Dieu, tu peux aussi le subir. Dieu te désavoue, Dieu te délaisse. N'est-ce pas que c'est la Bible qui dit, revenez à moi et je ferai quoi? Je reviendrai à vous. Si Dieu dit, revenez à moi, parce que vous êtes abandonnés, vous êtes loin de Dieu. Et si vous êtes loin de Dieu, ça veut dire que vous bloquez votre vie vous-même. Alors il faut revenir à Dieu. Amen. Et la première chose pour revenir, c'est demander pardon. Amen. Parce que tu as mal fait quelque part, voilà pourquoi tu es loin de Dieu. Amen. 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 Bon, certaines choses, je vais les dire à la fin du culte. À la fin du culte, j'aurai besoin de tous les papas, de toutes les mamans. Je vais vous donner un certain message. Mais à la fin du culte. Amen. Amen. Alors, lorsqu'il a été chassé, sa place est restée vide. Mais ça doit être dirigé maintenant par d'autres anges. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le faisceau des trônes? Parce que ce faisceau, au fait,
c'est dirigé par des trônes. C'est pourquoi on l'appelle faisceau des trônes. Et les trônes, comme je vous ai dit, ce sont des êtres élevés en supériorité. Donc ce sont des anges aussi. Alors, quelles sont les choses qu'on trouve dans ce faisceau des trônes? 1. Ça, si vous pouvez noter, vous notez les règnes, le pouvoir et la gloire. Amen. Tu entends mon fils? Les règnes, dites les règnes. Le règne, Au pluriel, les pouvoirs, le pouvoir, la gloire. la gloire. Ce sont ces choses qu'on trouve dans le premier groupe. On trouve Le règne, ensuite, le pouvoir, ensuite, la gloire. la gloire. Ce sont des choses que Dieu a placées dans ce faisceau-là. Parce que le Satan qui était Lucifer, c'est lui en fait qui avait ces choses-là dans son faisceau. Et donc, dans ce faisceau, aujourd'hui, se trouvent les personnes qui ont la grâce dans l'adoration. Dites avec moi dans l'adoration. Les chantres que vous voyez à l'église, ils ont cette grâce-là. Donc, automatiquement, ils font partie de quoi? Du faisceau, n'est-ce pas? Des trônes. Parce que là, on adorait Dieu dans ce faisceau. Évidemment, d'une façon large, nous tous, nous sommes des adorateurs. Amen. Mais les gens qui ont cette grâce-là, comme les chantres, mes bien-aimés, tous ceux qui sont là, parce que dans l'église, dans l'ancien temps, dans les temples, il y avait des lévites qui étaient spécialisés dans l'adoration. Eux, ils n'étaient là que pour adorer. Beaucoup de lévites, mais qui étaient là pour adorer ce par le Seigneur. Ça veut dire que ceux-là ont une grâce spéciale dans l'adoration. Mais moi, je crois, et que nous tous qui sommes là, nous sommes des adorateurs. La Bible dit hein, que le Seigneur, ce qu'il recherche, ce sont les vrais adorateurs. Donc, nous tous qui sommes là, nous sommes aussi des vrais adorateurs. Amen. Et qui adorent le Père. Comment? En esprit et en vérité. Ça, il faut que tu fasses cet effort-là. En esprit et en vérité. Pas l'adoration par hypocrisie, non. Sois un vrai adorateur. Parce que Dieu a besoin que dans ce faisceau des trônes, toi tu puisses marquer dans ce faisceau. Que toi tu puisses avoir ta part. Que le ciel, que Dieu voie réellement. Que celui-là comprend qu'il est dans le faisceau des trônes. Dans ce faisceau des trônes, on trouve les personnes qui ont la grâce de leadership. Dites avec moi leadership. Leadership. La grâce de leadership, mes bien-aimés, c'est la grâce de diriger les autres. Ce n'est pas tout le monde, mes bien-aimés, qui doit nécessairement avoir cette grâce du leadership. Dans ce faisceau, on trouve des personnes élevées en dignité. Les personnes élevées comment? En dignité. C'est pourquoi, dans l'église, il y a des départements. Chaque département a un responsable qui doit diriger. Ce n'est pas tout le monde qui doit diriger tout le monde. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il y a des gens que Dieu a établis pour que ces gens-là puissent diriger les autres. C'est comme ça que Dieu l'a fait, parce que Dieu lui-même respecte la hiérarchie.
Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tout le monde peut être pasteur. Mais ce n'est pas nécessairement tout le monde qui doit être leader. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Amen. Tout le monde peut être ministre de Dieu, mais pas nécessairement tout le monde qui doit être visionnaire. Il faut apprendre à être dirigé par quelqu'un. Si Dieu en son temps t'élèvera pour que toi, tu puisses aussi diriger, alors attends le temps de Dieu. Ne t'improvise pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est pourquoi la Bible dit, en Hébreux 7:7, c'est sans contredit. Ça ne peut pas se contredire. L'inférieur est béni par le supérieur. Amen. Parce que cette notion se trouve dans la Bible. Quand vous parlez avec le pasteur, quand le pasteur te dit sois béni, dis seulement merci. Toi ne bénis pas encore le pasteur. Si tu bénis le pasteur, ça veut dire la bénédiction que le pasteur t'a donnée, tu l'annules tout. Tu l'annules tout. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est la Bible qui le dit, c'est sans contredit. L'inférieur est béni par. Ce n'est pas l'inverse. Toi, tu peux bénir le pasteur dans tes prières. Hein? Amen. Dans tes prières, tu peux bénir le pasteur. C'est comme Dieu, nous disons que je te bénis le Seigneur. Dans la prière. Qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu qui peut lui donner une bénédiction? Non! En fait, quand nous disons je te bénis Seigneur, c'est une adoration. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Toi, tu n'as rien à donner à Dieu qui va le bénir. Amen. Sauf ton adoration. Amen. Tes prières. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand tu prends ton argent, tu donnes au pasteur, tu ne l'as pas béni. Tu ne l'as pas béni. Tu as fait ton rôle de fils. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Parce qu'en réalité, la bénédiction n'est pas quelque chose. Non. Si tu ramènes la bénédiction à quelque chose, tu diminues la bénédiction. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Non, la bénédiction, c'est plus que quelque chose. Amen. Parce que la bénédiction elle-même peut te donner plusieurs choses. Amen. Amen. Je sais que dans le langage courant, nous disons que oh, j'ai été béni. Hein? Quelqu'un m'a béni. Il m'a donné quelque chose. Ça, c'est le langage courant. D'accord? Mais en réalité, la bénédiction n'a jamais été quelque chose de matériel. Non. La bénédiction, c'est quelque chose de spirituel d'abord. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que ce que vous m'avez, ce que vous nous avez donné, hein? L'apôtre Paul utilise le terme de biens périssables. De biens comment? Périssables. Qui ne sont pas à comparer avec de biens spirituels. Parce qu'une seule parole de l'homme de Dieu peut changer la vie d'une personne dans plusieurs aspects. Parce que c'est une bénédiction. Amen. C'est pourquoi la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Amen. Est-ce que la bénédiction c'est la richesse? Non. Mais la bénédiction provoque la richesse. Oui. Et pas seulement la richesse. La bonne santé. Amen. La prospérité. Amen. L'abondance. Amen. Toutes ces choses doivent venir à cause de la Bénédiction. Amen.
bénédiction à quelque chose de matériel. Amen. Sois béni, mon fils. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, je parlais de ça en rapport avec le faisceau des trônes, le leadership. Je l'ai dit parce que parfois, il y a des départements dans l'église. Mais il y a des gens qui n'acceptent pas ce que le pasteur a placé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Même celui qui doit te diriger est plus petit que toi en âge. Mais attention, c'est lui que Dieu a choisi. Amen. C'est ça la différence. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quand Dieu a élevé Joseph, Jacob devait se soumettre à Joseph. Oui ou non? Oui. Mais Jacob était son père. Mais Dieu, celui qui l'a élevé, c'est qui? C'est Joseph, son fils. C'est pourquoi la vision qu'il a eue, et vous tous, vous allez vous agenouiller devant lui. Vous prosterner devant lui. Son père même a boudé. Oh, toi, avec tes rêves, tu dis que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous... Son père a même boudé. Mais la Bible dit, son papa gardait souvenir de ces choses. Il disait, bon écoutez, nous avons un Dieu. Hein. C'est que Dieu l'a établi cet enfant-là. Lui, il ne savait pas. Quand il parlait de ses rêves à son père, c'est son père qui donnait l'explication. Lui, il a seulement réfugié, j'ai vu mon étoile. Toutes les étoiles de nous tous, elles sont agenouillées là où se trouvait mon étoile. Et c'est le papa qui donne l'interprétation. Parce qu'il était encore enfant. Il ne savait pas donner l'interprétation. Mais plus tard, son père a compris que oui, voilà les rêves qu'il faisait. Et c'est lui que Dieu a élevé en dignité. Amen. Et c'est lui qui a sauvé toute la famille. Amen. Que Dieu te donne la grâce de sauver toute ta famille. Amen. Donc que Dieu te donne la grâce de sauver toute ta famille. Amen. Je déclare que Dieu te donne la grâce de sauver toute ta famille. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Ça se trouve dans le trône. Et Dieu a voulu que nous soyons bénéficiaires de ce faisceau de trône. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. 1 Chronique 29. Nous allons lire ça. 1 Chronique 29. Nous allons voir l'exemple ici de David. Dans la Bible, mes bien-aimés, tous les rois, par exemple, étaient aidés par les anges de ces faisceaux. Amen. Pourquoi? Parce que tous les rois devaient régner. Oui ou non? Oui. Je parle de règne, de pouvoir. Hein? Mais nous tous, Dieu a besoin que nous puissions avoir des pouvoirs. Nous tous, à quelque niveau que ça soit, nous puissions aussi régner. Amen. Nous allons d'abord lire 1 Samuel. 1 Chronique plutôt, 29. Le verset 23. 1 Chronique, chapitre 29, le verset 23, la Bible déclare: Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel, Oui. comme roi à la place de David, son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Ah, tout Israël, lui, Obéit. tout Israël faisait quoi? Lui obéit. Pourquoi? Parce que c'est lui que Dieu a élevé. Oui ou Amen. non? Oh, Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que lui, il était plus âgé que tout le peuple d'Israël? Non. Il était d'ailleurs encore un enfant. Bon, en fait, un enfant, ça veut dire par rapport à l'âge, bien qu'il a atteint déjà l'âge adulte, mais par rapport aux autres qui pouvaient l'appeler fils. Du point de vue de l'âge. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Nous sommes au verset 23, n'est-ce pas? Oui, papa. 1 Chronique 29 au verset 23. D'accord? Amen. Il s'assit sur le trône de l'Éternel. Écoutez, on appelle ça trône de qui? De l'Éternel. On n'a pas parlé d'un trône simple.
assis sur le trône de l'Éternel. En fait, nous voyons ça, c'est pour comprendre que quand je vous disais que Lucifer est celui qui était au-dessus du trône de Dieu. Vous comprenez maintenant? Amen. Il n'est plus là. Maintenant, Dieu, il va placer un roi en Israël. Mais la Bible dit expressément, il était assis sur le trône de Dieu. Amen. Mais il dirige le peuple de qui? De Dieu. Je ne sais pas si vous allez comprendre ces choses. Amen. Les trônes, il y a des veilleurs de trônes. Il y a des gens qui veillent sur les trônes et qui dirigent les trônes. Amen. C'est pourquoi les hommes de Dieu qui sont véritablement appelés, ils sont assis sur un trône. C'est le trône de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais c'est le trône de qui? De l'Éternel. Parce que Dieu l'a élu, Dieu l'a établi. Amen. Il l'a appelé, il l'a élu, il l'a établi. C'est pourquoi les hommes de Dieu qui sont véritablement établis par Dieu, non, ne blaguez pas avec ces hommes de Dieu. Amen. Même s'il est petit comme ça. Attention. David, écoutez, lorsque les rois parlaient au peuple, je vais vous donner l'exemple pour montrer que David n'était pas plus âgé que les autres. Écoutez, si vous voyez, vous allez... voyez, chapitre 29, au verset 1er. Tu peux dire le verset 1er. 1 Chronique chapitre 29, le verset 1er, la Bible déclare, le roi David dit à toute l'assemblée. Le roi David, son père, là il n'est pas encore mort. Son père avait la révélation de Dieu sur celui qui doit le succéder. Est-ce que vous me suivez? Amen. Bon, écoute ce que son père est en train de donner comme témoignage. Vas-y. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Ah, il est qui? Jeune. Jeune et d'un âge comment? Faible. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Dieu, dans sa façon d'être, il est compliqué. Mais c'est comme ça qu'il agit. D'un âge faible. Mais c'est lui qu'il a choisi comme qui? Roi. Roi. Apprenez à respecter ceux qui nous dirigent dans les Seigneurs. Amen. Hein? Amen. Il y a des ministres de Dieu, vous devez les respecter. Dans l'église, il y a des anciens, vous devez les respecter. Il y a des responsables des départements, vous devez les respecter. C'est comme ça que Dieu a établi ces choses. Vous manquez du respect, vous êtes en dehors de la ligne de Dieu. Qui que vous soyez. Déjà, le respect doit être mutuel. Déjà, le respect est mutuel. Mais quand il s'agit de ceux qui nous dirigent dans le Seigneur, non. La Bible même parle de double honneur pour ces personnes-là. Continuez. On était au verset 23. Verset 24. 24. La Bible déclare, il prospéra et tout Israël lui obéit. On était au verset, chapitre 29, verset 23. Oui. Ah, il prospéra et tout l'Israël lui obéit. Tout, sans exception. Verset 24. Tous les chefs et les héros et même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon. Ils se soumirent tous. Parce qu'il est assis sur le trône de l'Éternel. Tout le monde, sans exception, même les héros. Les héros qui étaient en misère, on les connaît que tout ça, ce sont des héros. Ils ont été héros avant David. Est-ce que vous me suivez? Amen. Connus. Ils avaient la place des choix. Mais tous se soumirent à qui? À Salomon. À Salomon. Et le dernier verset 25. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël. Et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Aucun roi d'Israël avant lui. Il l'a élevé. Et la conséquence, c'est que
le peuple d'Israël était aussi devenu le plus puissant en ces temps-là. Amen. Parce qu'il respectait le trône. Il respectait quoi? Le trône. Or, quand on respecte le trône, on respecte aussi la personne qui est assise dessus. Amen. Tu ne peux pas respecter le trône sans respecter celui qui est assis sur Le trône. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Toutes ces choses, c'est Dieu qui l'a rendu disponible. Amen. Mais maintenant, dans notre dispensation, la Bible nous dit que nous aussi, par Jésus-Christ, nous devons régner. Amen. Donc chacun a aussi un trône, chacun de nous. Amen. A un trône où il doit faire quoi? Régner. Amen. Où il doit faire quoi? Régner. Amen. J'ai dit encore, où il doit faire quoi? Régner. Nous allons lire ça. Romains chapitre 5. Toi, tu es aussi assis sur un trône. Tu dois régner dans ce trône. Amen. Tu dois dominer dans ce trône. Amen. Tu es au-dessus aussi des forces du mal dans ce trône. Amen. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, le verset 17. 17. Romains chapitre 5, le verset 17. La Bible déclare: si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, Voilà. lui seul. Voilà. C'est que nous aussi, nous devons régner par qui? Par Jésus. Par Jésus-Christ. Toi, tu dois régner. Amen. Amen. Par Jésus-Christ. Amen. Dieu a fait que toi, tu aies aussi un trône. Amen. C'est pourquoi je déclare que le règne soit ton partage. Amen. Que le pouvoir soit ton partage. Amen. Que la gloire soit ton partage. Amen. Que tu règnes sur ton trône. Amen. Et que tout ce qui va déranger ta vie soit sous ton trône. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. En d'autres termes, tu es un petit roi toi aussi. Amen. Vous voyez ça? Amen. Donc régner, Dieu l'a prévu aussi pour nous. Dans ta vie, dans ta peau, dans la portion d'espace que Dieu t'a donné, tu dois régner. C'est Dieu qui l'a dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le faisceau des trônes. Ce sont des mystères que nous devons comprendre. Nous devons aussi régner par Jésus-Christ. Deuxième aspect. Dans le premier aspect, il y a les règnes, il y a le pouvoir, il y a la gloire. Dans le deuxième aspect, toujours dans les trônes, dans le faisceau des trônes, il y a les richesses. Dites avec moi les richesses. Les richesses. Les trésors. Dites avec moi les trésors. Les trésors. Les fortunes. Dites avec moi les fortunes. Les fortunes. Au fait, tout ce qu'un homme a besoin pour vivre, c'est tout dans le faisceau des trônes. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les richesses viennent de qui? De Dieu. Les fortunes viennent de qui? De Dieu. Les trésors viennent de qui? De Dieu. J'aime même la Bible qui dit: je secouerai les trésors du nord. Donc Dieu secoue. Ça veut dire au nord il y a des trésors, il les secoue. Et quand il les secoue, il dit que ces trésors viennent vers toi. Amen. Parce que c'est Dieu qui détient toutes ces choses. L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Maintenant, ce qui appartient à Dieu appartient à qui? À nous. C'est clair. Nous sommes héritiers de Dieu. Co-héritiers avec Christ. Amen. Co-héritier, ça veut dire nous partageons pleinement. Hein? Selon les Grecs. Co-héritier. Koinoneo. Donc nous partageons pleinement avec Christ. Hein? Amen. Oh, j'aime ça.
Christ, nous sommes co-héritiers. Oh! Mais par rapport à Dieu, nous sommes des héritiers. Par rapport à Christ, nous sommes des co-héritiers. Donc la part de Christ, c'est ma part. Amen. Parce que nous avons le même Père. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Dieu a tout prévu. Logiquement, les enfants de Dieu ne peuvent pas être des pauvres. Non. Non. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours condamner. Non, il faut vraiment condamner avec la plus forte énergie. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu qui ne pouvons pas manquer. Non. Si je manque le matin, le soir, je dois en avoir. Amen. Ah, je manque le premier jour, mais le deuxième jour, je dois en avoir. Amen. Ah, je manquais pendant 3 jours, mais le 4e jour, je dois avoir. Amen. Parce que je suis héritier de Dieu. Écoutez, nous disons ces choses parce qu'il y a des gens, vous les connaissez aussi, et nous allons lire dans la Bible, qui n'avaient rien, mais c'est Dieu qui les a bénis. Amen. Dans la Bible, les gens comme Abraham, Isaac, Jacob, Job, Salomon, Barzillai faisaient partie de ce faisceau. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pourquoi? Parce que c'est le cas des gens que nous connaissons dans la Bible qui avaient des richesses, des trésors, des fortunes. Je sais que nous connaissons presque toutes ces personnes. Mais je vais prendre l'exemple d'une personne qui est peu connue. Des croyants, c'est Barzillai. Lis 2 Samuel chapitre 19, verset 32. J'ai lu la parole de Dieu, 2 Samuel chapitre 19, le verset 22. 32. Le verset 32. La Bible déclare, Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. Ah, très vieux, âgé de 80 ans. 80 ans. Moi, quand je dis que l'Éternel nous garde dans cette église, Amen. je ne vois pas quelqu'un qui a 80 ans ici. Non. Ça veut dire que nous devons atteindre 80 ans et plus. Amen. Ceux qui sont d'accord avec moi qui disent Amen. Non, je crois qu'il n'y a seulement que 2 personnes qui sont d'accord avec moi. Ceux qui sont d'accord avec moi qui disent Amen avec moi. Barzillai, 80 ans. Hein? Ensuite, continue. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Manaïm. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Manaïm. À Manaïm, mes bien-aimés, c'est là que le roi David est allé se réfugier quand il était poursuivi par son propre fils Salomon. Absalom. Est-ce que vous me suivez? Quand Absalom poursuivait son père, ça c'est déjà une malédiction si tu es en train de poursuivre ton père, qui n'a rien fait en plus. C'est papa-là qui t'a mis au monde, hein? Qui t'a tout donné, et qui t'a rien fait. Mais toi tu veux prendre sa place. Ah, tu ne peux pas résister. Non. Son père, bien qu'il fouillait, en fait, moi, quand je fais la lecture, ma propre lecture, mon exégèse, hein, David, il était puissant. Il n'a perdu aucune guerre. Il a terrorisé Goliath, qui est Absalom devant David. Mais David est en train de fouiller son fils. Parce que seulement moi, je crois que c'est le cœur du père. Ah, mon fils, il m'a mal fait, mais faut-il que je le tue? C'est mon sang. C'est pourquoi David fouillait avec tout son armée. Et il arrive à Manaïm. Vous comprenez, il a fouillé Jérusalem, là où était la cité de David. Il ne peut pas aller là-bas parce que son fils a fait un complot contre son père. Maintenant,
David a du mal. Il se trouve à Manaïm. Et à Manaïm, c'est là que se trouvait Barzillai. Et Barzillai, il était comment? Dieu, Ensuite, âgé de 80 ans. ensuite, Il avait entretenu le roi pendant son séjour pourquoi? à Manaïm, car c'était un homme fort riche. Parce que c'était un homme comment? Fort riche. Pas riche, mais fort riche. Est-ce que vous comprenez ce niveau-là? La richesse. Ah Dieu, la richesse. Nous avons besoin de ça aussi. Amen. Quelle est la différence entre lui et nous? Nous sommes de la même nature. Merci. Amen. De la même nature. Qu'est-ce qu'il lui a fait pour qu'il soit fort riche? Hein? Nous avons le même Dieu. Il a été fort riche et il a entretenu le roi. Ça veut dire qu'il a pris soin du roi et de son staff, de son armée, pendant qu'ils étaient à Manaïm, en train de fuir son fils. Donc Barzillai, c'était parmi les gens qui étaient dans le faisceau des trônes, dans cet aspect où il y a les richesses, les fortunes, hein? Où il y a quoi encore? Les trésors. Je déclare que les richesses soient ton partage. Je déclare que les trésors soient ton partage. Je déclare que les fortunes soient ton partage. Que Dieu te bénisse au-delà du commun. Que tu commences à manipuler des chiffres d'argent que tu n'as jamais manipulés. Que l'argent puisse te localiser. Que les richesses te cherchent. Que les fortunes te suivent. Et c'est là au nom de Jésus. Nous, Dieu c'est notre Père, il doit nous bénir. Nous lisons ça dans la Bible. C'est le livre de Dieu. C'est là où nous lisons la volonté de Dieu. Donc c'est Dieu qui veut que nous puissions faire partie des trônes de ce faisceau. Maintenant pour nous, chaque fois que je prends un verset dans la Bible, des gens qui ont été bénis, d'accord? Hein? Je vous ai montré qu'il y a des faisceaux où les gens doivent régner. Je vous ai montré l'exemple de David. Je vous ai montré notre exemple au travers de Jésus-Christ. Que nous aussi nous devons régner. Je vous montre l'exemple des gens qui avaient dans cet aspect des faisceaux, des richesses, des trésors et des fortunes. À l'exemple de Barzillai. Maintenant, à notre époque, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 8. Déjà vous êtes rassasiés. Ah, déjà vous êtes Rassasiés. Donc, selon la Bible d'ailleurs, hein, le juste ne peut pas mourir de faim. Amen. C'est la Bible qui le dit. Il y a toujours de la nourriture dans la maison du juste. Donc la nourriture, nous devons l'avoir tous les jours, nous en avons besoin. Continue. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Ah, déjà. C'est moi qui l'ai dit. Non, non. Oh, est-ce que dans votre Bible, c'est écrit quoi? Oui. Amen. Riches. Déjà. Pas vous serez, déjà. Vous êtes. Ça veut dire que ça, c'est une promesse que Dieu nous a donnée. Amen. Tel que tu es là, tu as la richesse qui est cachée en toi. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Un jour, je vous ai dit ici, hein, Dieu a tout prévu en créant l'homme. Pourquoi Dieu, il a pris la terre pour créer l'homme? Est-ce que vous me suivez? Dieu a pris la terre de l'argile et il a fabriqué l'homme. Et il a soufflé. Or, l'argile, dans l'argile, la terre, c'est là que se trouve l'or. C'est là que se trouve le cuivre, les cobalt, les zinc, le manganèse, tout vous voulez. Ça se trouve dans la terre. Et Dieu a pris cette terre pour former l'homme. Quand vous allez faire
des examens biochimiques. D'accord? Voyez la liste. Vous voyez, on vous recommande d'aller vérifier si les zinc en toi. Amen. Hein? Si les zinc en toi a diminué de niveau. Parce qu'en toi, il y a du zinc. Amen. En toi, il y a de l'or. Amen. Quand vous prenez la sueur, on prend ta sueur, on amène ça au laboratoire. On verra les matières premières qui se trouvent dans le sol, qui se trouvent dans ton corps. Amen. Pour dire que Dieu a voulu à ce que nous, ses enfants, nous puissions avoir tout ce qui se trouve dans les sols, dans les sous-sols. Amen. Donc tu marches avec de l'or en toi, Amen. avec les cuivres en toi, avec les coltons qui servent de fabrication de portables en toi. Amen. Donc Dieu a voulu que ses enfants ne soient pas pauvres, mais qu'ils soient riches. Voilà pourquoi la Bible dit déjà, parce que ça se trouve en toi. Amen. C'est toi qui dois faire en sorte que cela se manifeste. Maintenant, c'est là où il faut entrer dans le principe qui se trouve dans la Bible. C'est pourquoi je posais la question. Qu'est-ce qui a fait que Job soit riche? Qu'est-ce qui a fait que Basil a changé, soit riche? Abraham riche. Son fils Isaac riche. Et Isaac, il est allé. Il n'avait rien. Il est en train de chercher. Je dois aller en Égypte. Parce que ça ne marche pas. Je n'ai plus rien du tout. Et il prend la décision, il doit aller en Égypte. Il arrive dans le pays des Philistins, Dieu lui dit, ne va plus en Égypte, reste là. Ah, mais une partie des Philistins est désertique. Mais Dieu lui dit, reste là, c'est là que je vais te bénir. Ah, Isaac il regarde vraiment, il dit, mais comment? Dieu qui me dit, mais il a obéi. Parce que tout commence par l'obéissance. Il est resté longtemps, il attendait. Oh, Dieu voulait qu'il puisse s'aimer. Si tu ne sèmes pas, tu ne boissonneras pas. Mais quand il a semé, parce qu'il faut commencer à poser un acte qui va t'amener dans l'abondance, dans la prospérité. C'est toi qui dois commencer, pas Dieu. Dieu a déjà tout mis en toi. Maintenant, ça doit se manifester. Alléluia. Oh my God. Oh, j'ai fait l'expérience. Vous savez, le 29. Le 29, c'est une vitamine. Mais en fait, cette vitamine, c'est le chlore. Mais le chlore, c'est une matière première. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Ça se trouve dans le corps humain. Dieu, non, il a fait des choses. Il fait un peu chaud. Vous pouvez diminuer les chauffages qui sont là. Hein? C'est pas allumé. Non. Les enfants de Dieu ne peuvent pas être des pauvres. Non. Tu dois combattre ça chaque jour de ta vie. Jusqu'à ce que les choses changent. Déjà, vous êtes riche. C'est Dieu qui l'a dit. Parce qu'il sait comment il t'a créé. Il sait qu'est-ce qu'il a mis en toi. Parce que toi, tu ne le sais pas. 1 Corinthiens. Chapitre 1er, verset 5. Corinthiens chapitre 1er, le verset 5, la Bible déclare: car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Vous voyez, en lui, nous avons été, écoutez, la Bible était comment? Comblés de toutes les richesses. Même dans les domaines spirituels. Hein? Écoutez, pas quelques richesses. Décidez, tu suis ça? Comblé de toutes les richesses. Toutes les sortes de richesses. Parce que, entre nous, mais Dieu a créé toutes ces choses-là. Pour qui? Mais c'est pour nous. Mais si nous ne les vivons pas, ce que nous devons réclamer, c'est notre droit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que nous devons réclamer ça? Amen. C'est pourquoi quand je dis toujours que cette église, de toute façon, Dieu, lui, il peut prendre quelqu'un qui est rien. Hein?
mais il les bénit. Au point où, d'ailleurs, au plus grand étonnement de la personne elle-même. Dieu même peut commencer à dire, hein? Est-ce que vous voyez comment les gens, hein, juste en temps virer juste 1000 euros dans ton compte. Mais regarde que c'est cassé. Tu commences à sourire. Mais tu me dis pas qu'est-ce qu'il y a. Sourire, je souris. J'ai eu un virement de 1000 euros. Mais non, Dieu a besoin que ça soit des virements. Non, même des millions. Amen. Ce n'est pas que nous exagérons, mais parce que c'est Dieu qui l'a fait comme ça. Amen. Hein? Ah, rendez-vous dans 10 ans. Dans cette église. 10 ans d'ailleurs, c'est pour vous 5 ans. Il y a des gens qui me regardent et qui disent, mais le pasteur est en train d'exagérer. Non. Dieu est capable de le faire. Parce que, en fait, moi, ce qui me donne la conviction, lorsque quelqu'un est malade, on prie pour la personne, il est guéri. Elle est guérie. C'est lui qui l'a fait, c'est Dieu. Mais si quelqu'un manque d'argent, est-ce qu'on ne peut pas prier pour qu'il devienne riche? Non, c'est le même Dieu. Amen. Parce que si nous commençons à réduire Dieu à des petites choses, nous ne verrons jamais des grandes choses. Nous devons croire aux grandes choses. Tu n'as rien, mais dans ta tête, moi, je suis millionnaire. Amen. Moi, j'ai des richesses. Amen. Mais en réalité, quand tu regardes, tu n'as rien. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Qu'on n'a encore jamais vu. Amen. Si on peut prier Dieu et il guérit les malades, on peut aussi prier Dieu pour que les riches, les pauvres deviennent comment? Riches. Amen. Et moi je vais prier pour vous aujourd'hui. Amen. Par rapport à ça. Amen. Papa. Parce que le trône, c'est Dieu qui l'a rendu disponible. Amen. Et les anges sont au service des hommes. Donc s'il y a les anges des trônes, ces anges-là pour qu'ils puissent s'occuper de nous, qui sommes les enfants de Dieu, oui ou non? Oui. Maintenant toi tu es l'ange qui s'occupe de l'argent. Où se trouve mon argent? L'ange, où se trouve mon argent? Parce que c'est toi qui t'occupes de l'argent pour moi. Où sont mes richesses? Où sont mes fortunes? J'en ai besoin. Père, je prie dans le nom de Jésus. Je sais que ce que je prêche, c'est ta volonté. Alors comble cette dame. Que tu les donnes au Père, dans le nom de Jésus. Sur le plan financier. Que tu les étonnes. Sur le plan matériel. Qu'elles deviennent des riches. Père, puissamment riches. Véritablement riches. Que les fortunes, on les compte au Père. Éternel de gloire entre leurs mains. Et c'est là au nom de Jésus. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Que Dieu te bénisse, ma fille. Troisième aspect dans le trône. Hein? Premier aspect, il y a les règnes, il y a les pouvoirs, Et la gloire. il y a la gloire. Amen. Donc les dominations, c'est toujours là-bas. Amen. D'accord? Amen. Des gens qui peuvent régner. Donc toi, tu peux aussi régner. Amen. Dans le deuxième volet, ou deuxième aspect, c'est là où il y a des richesses. C'est là où il y a des fortunes. C'est là où il y a des trésors. Amen. Et Dieu a besoin aussi que toi, tu les deviennes. Parce que tu l'es déjà. Je vous ai expliqué pourquoi. Parce que Dieu sait qu'est-ce qu'il a mis en toi. C'est pourquoi la Bible dit déjà. Dès la création. Déjà. C'est pourquoi, en fait, Dieu, il est. Non. Si vous pouvez dire Dieu, oh, ça va, non, il est plus que ça. Dieu est intelligent. Non, 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 il est plus que la sommité. Il savait que l'homme, non, la terre ici, je vais prendre ça. Parce que la terre doit être dans l'ombre.
Et l'homme doit dominer sur la terre. C'est pourquoi il a bien dit. Il crée, il dit que toi, tu dois dominer. Hein? Dans les cieux et sur la terre, toi, tu dois dominer. Dieu savait. Oh my God. Oh my God. Prophétesse Anne. Yes, Daddy. Est-ce que tu m'entends bien? Yes. Hein? Vérité. Non, nous devons rechercher ça. Nous devons rechercher. Cherchez. Parce que c'est notre droit dans la foi. Dans le troisième volet du faisceau des trônes, nous avons la sagesse. Dites avec moi la sagesse. La sagesse. Nous avons l'intelligence, et plutôt la beauté. Dites avec moi la beauté. La beauté. Nous avons aussi la longévité. Dites avec moi la longévité. La longévité. Voilà les trois choses que nous avons. Dans le troisième volet, hein, du faisceau des trônes, la sagesse, nous en avons besoin. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Maintenant, je vais vous dire, est-ce que vous savez que selon la Bible, la sagesse est plus précieuse que les perles? Donc la sagesse est plus précieuse que l'argent, que l'or. Ça veut dire, si tu as la sagesse, tu es plus riche que celui qui a juste des richesses. Ça, c'est selon la Bible. Dieu a besoin que tu aies de la sagesse. Nous allons voir ça. Une personne qui avait de la sagesse, mais des présents qu'il recevait à cause de sa sagesse. Les gens qui venaient de part et d'autre, qui venaient voir sa sagesse. Donc, la sagesse, la beauté, est-ce que vous me suivez? Se trouve dans ce faisceau. Et la longévité. Pour la sagesse, nous allons lire le verset. 2 Chroniques chapitre 1er. Du verset 7 au verset 10. Hein? Je vous donne même le verset. La Bible déclare dans 2 Chroniques chapitre 1er. Chapitre 1er du verset 7 au verset 10. Hein? Pendant la nuit, Hein? Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Bon, attendez-moi. On dit pendant, La nuit. Dieu fait quoi? Apparut à Salomon. C'est Salomon qui se trouve sur le trône. Est-ce que vous me suivez? Amen. Lorsque dans la Bible, vous voyez Dieu apparaît à quelqu'un, ça s'appelle la théophanie. Hein? Ça, c'est en théologie. La théophanie, c'est l'apparition de Dieu ou la manifestation de Dieu. Or, Dieu est un esprit. Donc, tu ne peux pas t'attendre à voir Dieu de la même manière que tu l'as vu. Non. Dieu, aujourd'hui, peut te manifester comme un ange. Hein? Parce que l'ange qui vient, mais qui dit, je suis l'Éternel. C'est comme l'ange qui est venu à qui? À Abraham. C'était l'Éternel lui-même, et qui est venu sous forme de 3 anges d'ailleurs. Parmi les 3, il y a un qui parlait, comme Dieu. Donc, on peut dire que ce que Salomon avait vu, c'était l'ange du faisceau du trône. Pendant la nuit, c'est l'ange du faisceau du trône qu'il a vu. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui lui apparaît. Mais c'est un ange en réalité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cette simulation. Maintenant, je lis. Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu: tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Ah! Maintenant, Éternel, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Ah! Accorde-moi donc la sagesse. Ah, voilà! Tu m'as donné un peuple. Je dois régner sur ce peuple. Mais je suis conscient que je n'ai pas la sagesse. Parce que ce peuple est tellement nombreux. Moi, je n'ai pas la sagesse. Écoutez, c'est pendant la nuit qu'il est en train de demander dans les rêves
que Dieu nous aide même dans les rêves, que nous puissions lui demander les choses. Amen. Je suis en train de rêver dans mon rêve, j'étais en train de demander à Dieu. Quand tu fais ce genre de rêve, quand tu te réveilles, tu pries d'abord toi-même parce que tu as vu ça dans les rêves. Appelle aussi les pasteurs. Papa, j'étais en train de prier dans mon rêve. Voilà ce que j'ai demandé. Ça fait l'objet de prières en même temps. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il est en train de demander ça dans la prière. Continue. Accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ces peuples. Hein? Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si grands? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni de biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu ne demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Est-ce que vous voyez ça? Donc il a demandé ça à Dieu, Salomon, et Dieu le lui a donné. Ça veut dire que tu peux demander la sagesse à Dieu dans ta prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Dieu, comme on dit à Lingara, Dieu dit qu'il y est. Donc Dieu lui a donné une sagesse comme pas possible. Amen. Avant lui, personne n'a reçu cette sagesse. Même les biens qu'il lui a donnés, Dieu même a dit même après toi, il n'y aura jamais des gens qui seront riches comme toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Si bien que mes bien-aimés, une minute. Si bien que je vous ai dit, il y a une dame qu'on appelait la reine de Séba. Hein? Cette reine-là, la reine de Séba, elle a entendu parler de la richesse et de la sagesse. Elle-même aussi, la reine de Séba, avait de la sagesse. Parce qu'elle est venue, elle a voulu confondre, hein? Les confondre par des énigmes. Or, les énigmes, hein? Asseyez-vous un peu, hein? À là-bas avec ta fille, je vais m'occuper de vous. Or, les énigmes sont comme des devinettes, difficiles à comprendre, difficiles à expliquer. Alors, la reine de Séba a dit, bon, ce roi-là, j'entends qu'il est sage, mais je vais aller les confondre. Parce que moi, j'ai aussi de la sagesse. Et elle est venue. Elle a écouté Salomon. Elle a dit, ah! Non! J'ai même entendu plus que ce que je pensais. Plus que ce que je m'imaginais. Est-ce que vous comprenez ça? Vous pouvez lire ça. Hein? En 2 Chroniques chapitre 9. Je vais seulement lire le verset 1er et 2. Hein. Lis ça un peu. 2 Chroniques chapitre 9, le verset 1 à 2, la Bible déclare, la reine de Séba apprit la renommée de Salomon. Hein? Et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Pour l'éprouver. C'est-à-dire, je m'en veux pour le tester. Par des énigmes que moi je connais. Ensuite. Elle avait une suite fort nombreuse et de chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et de pierres précieuses. Elle s'est rendue auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Donc écoutez, à cause de la sagesse qu'elle voulait apprendre de qui? De Salomon. Elle lui a amené quoi? Des aromates, Des aromates. de l'or en grande quantité en grande quantité. et de pierres précieuses. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pour juste aller écouter la sagesse de Salomon, il amène de l'or en grande quantité. Voilà pourquoi je vous ai dit que la sagesse vaut plus que de l'or. À cause de la sagesse, il est en train de recevoir de l'or. Il reçoit des pierres précieuses en grande quantité. À cause de la Sagesse. La sagesse, elle est très importante Amen. dans la vie d'une personne. Amen. Continue. Salomon répondit à toutes ces questions
Et il n'y eut rien que Salomon n'ait su lui expliquer. Il a répondu à toutes les questions. Même les questions les plus difficiles. Alors, quelle est la réaction de la reine? La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et le met de sa table. Soit va au verset 5. Qu'est-ce qu'elle dit? La reine Séba dit, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Ah, vous voyez? C'est la reine. Verset 6. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Voilà. Non, je ne pouvais pas croire avant que je ne vienne. Maintenant, je vis de mes yeux. Continue. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Tu surpasses. Ce que la renommée m'a fait connaître. Vous voyez de la sagesse de Salomon. Amen. Non, que la sagesse soit ton partage. Amen. Non, je déclare que la sagesse soit ton partage. Amen. Oh, que la sagesse soit ton partage. Et c'est là au nom de Jésus. Ça fait partie du trône. La beauté. Dites avec moi la beauté. La beauté. Nous connaissons les gens qui avaient la beauté. Généralement, quand on parle de la beauté, les gens pensent que dans la Bible, la beauté était seulement relative à la femme. Aujourd'hui, je vais faire le contraire. Je vais vous citer un nom. Dans la Bible, pas la femme. On a déjà parlé de beaucoup de femmes. Belles, de taille, de figure. Moi, je vous parle d'un homme. Amen. Hein? D'un homme. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. Hein? Amen. 1 Samuel chapitre 9. Au verset 2. Le verset 2. La Bible déclare, il avait un fils du nom de Saül. Jeune et beau. Jeune et beau. Son nom c'est qui? Saül. Plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Et les dépassant tous de la tête. Plus beau qu'aucun. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Vous lisez ça avec moi, oui ou non? Oui. Dans les trônes, dans les faisceaux des trônes, il y a des gens qui sont plus beaux. Donc quand tu regardes toi-même, tu dis, oh, non, il y a oh. Hein? Tu dis, oh, quelle beauté. Il y en a. Tu peux demander la beauté à Dieu. Parce que c'est lui qui donne quoi? La beauté. Hein? Amen. Par moment, toi-même en fait, en réalité, toi-même quand tu te regardes au miroir, tu te dis, mais Dieu, quel nez toi tu m'as donné franchement. Mais commence à prier pour ton nez là que tu n'aimes pas. Tu vas commencer à t'aimer toi-même comme pas possible. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais il y a des gens qui te regardent. Toi tu dis que moi j'ai un nez, moi j'ai un gros front, moi j'ai... Mais les gens qui te regardent, ils t'applaudissent. Oh, quelle beauté. Toi-même, tu te dis, moi. Tu regardes quelqu'un de tu t'adresses à qui? À moi ou non, à toi. Oh, quelle beauté, ma soeur. Quelle beauté, mon frère. Priez parfois pour votre beauté aussi. Parce que dans la Bible, on peut prier pour tout. Amen. Sauf ne priez pas que tu prennes la place de Dieu. Parce que ça n'arrivera jamais. Pour tous les restes des choses, tu peux prier. Amen. Amen. Prie pour toi-même. Viens, je vais prier pour vous. Allez. Père, je prie, ô Dieu éternel de gloire, pour cet enfant. Ma prière, ô Dieu, que cet enfant croisse. Ô Dieu éternel de gloire, comme toi, Dieu, tu l'as prédestiné dans le nom de Jésus. Et que sa santé soit parfaite. Que cet enfant fasse la joie de ses parents dans le nom de Jésus. Allez, sois béni, ma fille. Et la troisième chose qui se trouve dans cette partie du faisceau, c'est la longévité. Dites avec moi la longévité. La longévité. Dites avec moi la longévité. La longévité. Je reviens encore. Y a-t-il quelqu'un qui veut vivre longtemps? Amen. Alors si c'est toi, dis Amen à haute voix. Amen.
Chronique 29, 28. 1 Chronique 29, 28. 1 Chronique, chapitre 29, Verset 28. le verset 28. Que dit la Bible? La Bible déclare: Hein? les actions du roi David, le premier et le dernier, sont écrites dans les livres de Samuel les voyants. Est-ce que c'est là que tu es? 1 Chronique 29, 28. Peut-être dans ta Bible. 1 Chronique 29, 28. Oui. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Vous avez vu ça? On parle de David. La Bible dit, il mourut dans une comment? Heureuse vieillesse. Pas malheureuse vieillesse, mais heureuse vieillesse. Toi, il faut que tu deviennes vieux ou vieille. Hein? C'est la Bible qui dit rassasié des jours. Rassasié des jours, c'est-à-dire il a vécu. Non, 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 il a tout ce qu'il voulait avoir. Parce qu'il était rassasié non pas seulement des jours, mais aussi des richesses. Il est mort dans une heureuse vieillesse. Ah! L'homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire qu'il faisait la volonté de Dieu. Mais moi aussi, Seigneur, je fais ta volonté. Comment je dois être comme ça? Non, ça doit me révolter. Quand je lis des choses comme ça, non, 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 non. Il faut que je cherche Dieu. Jusqu'à ce que la situation fasse quoi? Jusqu'à ce que le contraire fasse quoi? Arrive. Dans la Bible, des personnes comme Ethan, qui avait de la sagesse aussi. David, la sagesse. Salomon, qui avait la sagesse et la beauté. David aussi, la beauté. Esther, ça nous connaissons Esther. Belle de taille et de figure. Rebecca aussi. Et je cite encore Metouchéla. Pourquoi je cite Metouchéla? Metouchéla, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps. Il avait la longévité. Il a fait 969 ans de vie. La personne qui a vécu le plus longtemps, 969 ans. Metouchéla. Hein? Tous ceux faisaient partie de cet aspect du faisceau des trônes. Et nous aussi, nous devons faire partie de cet aspect du faisceau. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. De la même manière que David a prié pour son fils pour qu'il devienne aussi roi. Et Salomon lui-même, il est devenu roi. Il dit non, 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 je dois prier. Il a prié pour que Dieu lui donne la sagesse. Mais le Dieu qui peut nous donner au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Dieu dit, comme tu as seulement demandé la sagesse, mais à part la sagesse, je te donne l'intelligence. Je te donne les richesses. Amen. Je te donne la victoire sur tes ennemis. Je te donne la gloire. Amen. Que l'Éternel le fasse aussi pour toi. Oh, je dis que l'Éternel le fasse aussi pour toi. Oh, je dis que l'Éternel le fasse aussi pour toi. Et c'est là au nom de Jésus. Lève-toi maintenant, enfant. Priez. Bien-aimé, pendant 2 ou 3 minutes, hein, prie Dieu pour que tous ces faisceaux-là, tous les aspects de ces faisceaux soient ton partage. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne te dis pas, oh, peut-être que Salomon était exceptionnel. Non. Il n'était pas exceptionnel, il était comme toi. Saoul a été choisi. D'ailleurs, ils ont perdu les années. Quand vous perdez quelque chose, ça veut dire que ce que tu avais diminue, oui ou non? Oui. Mais pendant qu'il allait chercher les années, non, c'est toi qui seras roi. Amen. Saoul, il est devenu roi. Comme il a désobéi, il a perdu. Nous, obéissons toujours à Dieu. Parce que Dieu peut nous surprendre positivement.
tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. C'est une prière. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta Seigneur Jésus, je viens à toi. Car c'est toi qui es le créateur des trônes. C'est toi qui as institué les trônes. Fais-moi entrer dans ce faisceau de trônes. Fais-moi entrer dans ce faisceau de trônes. Que je bénéficie de tout ce qui a rendu disponible dans le faisceau de trône. Je déclare que les règnes sont mon partage. Que les pouvoirs sont mon partage. La gloire soit mon partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence maintenant à prier toi-même. Que l'Éternel te fasse régner. Que tu aies le pouvoir. Que tu aies le règne. Que tu aies la gloire. Dans le nom de Jésus. Commence à prier toi-même. Commence à prier toi-même. Prie réellement pour ta vie. Toi, tu as besoin de régner. Tu as besoin d'avoir le pouvoir. Tu as besoin d'avoir le pouvoir. Tu as besoin d'avoir la gloire. Partout où tu es. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te fasse régner. Que l'Éternel te donne le pouvoir. Que l'Éternel te donne la gloire. Dans le nom de Jésus. Au nom de... Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai besoin de richesses. Dans ce trône, dans ce faisceau de trône.
Accorde-moi la richesse. Accorde-moi les richesses. Accorde-moi les trésors. Accorde-moi les fortunes. Au nom de Jésus-Christ. Toi, Dieu, pourvoir à tous mes besoins. Toi-même, Dieu, fais-moi entrer dans des connexions qui vont m'amener des richesses, qui vont m'amener des trésors, qui vont m'amener des fortunes. Je ne sais pas comment tu vas faire. Tout ce que je sais, que moi, Luyanda Lindro, je dois avoir des richesses. Je dois avoir des trésors. Je dois avoir des fortunes. Commence à claquer les mains. Demande à Dieu, comme les gens l'ont demandé dans la Bible. Les richesses, les fortunes, les trésors, les partages de ce peuple. Les partages de ce peuple. Soit les partages de ce peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie pour tes richesses. Prie pour tes fortunes. Prie pour tes trésors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.